Est-ce que tu parles facilement? Est-ce que tu t'ouvres facilement aux autres? Est-ce que, quand quelque chose te touche, tu, peux t'exprimer dessus, tu peux en discuter? Ou, tu es plutôt du genre à, ben, ça me concerne, c'est moi, j'ose pas trop. Est-ce que je peux dire ça? Et tu n'es pas à l'aise. Bienvenue dans la chronique de Malou, cet espace de parole. Marie-Laure Concy, sophrorelaxologue, enseignante en self-défense, spécialisée dans les arts de bien-être et de défense. Si tu as envie d'être informé de ce que je fais, de la façon dont je communique, des messages que je donne, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour être averti des vidéos qui sont à apparaître. Et si tu veux me soutenir, tu peux cliquer sur un j'aime. Merci. Justement, le sujet d'aujourd'hui, c'est la parole. Parler. Le point commun de toutes les personnes que j'ai le plaisir d'accompagner, de toutes ces personnes qui me font confiance, c'est cette libération, ce soulagement qu'elles ressentent en fait lors de nos échanges. Le fait de pouvoir s'exprimer librement en sachant qu'il n'y a aucun jugement, qu'il n'y a pas de tabou en fait, que c'est un espace de bienveillance, un espace où on peut poser les choses, dire les choses voilà, comme ça circule, sans forcément avoir une construction particulière, mais juste pouvoir sortir les choses, s'épancher, se confier, partager, parler. Et savoir que ça existe, ben ça allège déjà énormément par rapport aux problématiques qu'on peut avoir, quelles que soient les problématiques qu'on peut avoir, et quel que soit en fait comment dire, le public en gros qu'on a en face de soi. Je travaille avec des enfants, je travaille avec des adolescents, je travaille. Je partage, j'accompagne des enfants, j'accompagne des adolescents, j'accompagne des personnes adultes, j'accompagne vraiment dans plusieurs dimensions. J'accompagne des seniors. Et la parole, le fait de pouvoir vraiment s'exprimer, de pouvoir dire ça va pas, ou ça va, ou juste partager en fait un moment qui a généré des émotions et qui permet finalement de se dire tiens, sur telle émotion j'ai réagi comme ça, mais finalement est-ce que c'était la bonne réaction, et si oui, parce qu'on réagit avec les moyens qu'on a au moment où on les a, quand on les a. C'est très facile après de se venir derrière et puis de se dire ouais, mais là j'aurais dû dire ça. D'ailleurs, on est tous passés par là, hein. J'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça. Là, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment s'exprimer. C'est s'exprimer. Parler est fondamental parce que d'abord c'est une interaction avec une autre personne, donc ça permet de sortir de son isolement. Et puis on se rend compte que quand on parle, en fait, le fait de pouvoir exprimer les choses qui se trouvent là-dedans, ça dédramatise déjà en fait les choses. Ça les porte à un niveau différent de conscience. C'est-à-dire que c'est plus dans la tête où c'est là, c'est pou là, c'est ça bout. On prend soi-même du recul, on devient soi-même objectif parce qu'on a exprimé quelque chose qu'on entend du coup à l'oral, et on peut la regarder en fait. Ça peut paraître comment dire, ça peut paraître fou en fait de dire on parle, on regarde parce que la parole, voilà, on se dit elle est partie. Mais si on peut en fait porter une oreille sur cette parole-là. Donc oui, parler est important. Parler est important. Parler permet donc déjà d'avoir une interaction avec quelqu'un, de diminuer en fait le niveau d'émotion qu'on a pu avoir, en fait de sortir en tout cas l'émotion qu'on a pu avoir. Et puis mais juste de pouvoir exprimer quelque chose. Je discutais l'autre fois avec
avec des partenaires en fait dans le domaine du bien-être. Et autour de la table, il y avait une jeune femme qui a une problématique similaire à une des personnes que j'accompagne, c'est-à-dire qui a été harcelée en fait au niveau de son travail et qui disait oui, bon, vous êtes bien gentil. Enfin, elle l'a pas dit comme ça, mais en gros c'était ça en fait qui était en fait qu'on pouvait percevoir, parce que c'est vrai que entre ce qu'on dit et ce qu'on perçoit, c'est encore autre chose. Il y aura des vidéos dessus. Mais que elle, dans son mal-être, dans son harcèlement, où on lui disait, mais écoute, voilà, bon, prends sur toi, ou peut-être que tu vois les choses d'une certaine façon, c'est peut-être pas comme ça, hein, ou voilà, on donne aussi comme piste, moi en tant que sophrologue, ben, la respiration effectivement permet de déconnecter, en tout cas avec le gros des émotions qui se manifestent à ce moment-là, donc on peut redescendre en pression plutôt que de hurler sur la personne. Puis on peut aussi hurler, mais dans ce cas-là, on hurle voilà dans un espace. On hurle pas sur l'autre. On va hurler dans un espace en dehors, dans son jardin si on a un jardin, dans les coussins si on a des coussins, etc. De façon à pouvoir effectivement extérioriser en fait l'émotion qu'on a. Et elle disait que bah oui, mais de prendre sur soi comme ça, de se poser à chaque fois, de toujours soi se mettre en fait euh, dans une situation où c'est l'autre qui agresse, pourquoi c'est soi en fait, toujours soi qui devrait, voilà, on devrait faire attention. Et, et qu'en fait, ce qui elle l'a aidée, c'est quand elle a commencé à pouvoir en parler. Elle a vu un psychothérapeute et effectivement, elle a parlé de ce qui lui est arrivé, de ce qui se passait. Et ça a été déjà un soulagement. C'est la première chose. Donc quand ça ne va pas, si ça ne va pas, si vous en avez la possibilité, parce que c'est vrai que on n'a pas forcément des personnes autour de soi qui sont capables de vous écouter. Maintenant, il y a des numéros verts, il y a des numéros, voilà, où on peut s'exprimer de façon anonyme. Euh, et si on n'a pas envie de parler à des inconnus, en fait, même si on sait que voilà, c'est anonyme, euh, on peut écrire aussi. On peut se libérer d'une autre façon. Quand parler n'est pas possible, on a d'autres façons aussi de s'exprimer. On a l'écriture, on a le dessin, on a le chant, on a d'autres façons. Mais en tout cas, parler quand vous avez la possibilité. Moi, j'offre cet espace de parole. J'ai un lien Calendly que je vous mets en bas de la vidéo, qui est la pause parole. C'est-à-dire que si vous avez juste envie, pendant quelques minutes, voilà, de vous exprimer, de dire j'en peux plus. Là, ça va pas parce que j'en peux plus. Je me sens seule. Je me sens pas exister. Je me sens inutile. Ben, exprimer. Voilà, l'exprimer. Parce que vous allez être surpris, en fait, de ce que vous pouvez entendre de l'autre. Et vous aurez de toute façon déjà une écoute. Ce qui est extrêmement important. De porter de l'attention à l'autre. Donc si vous n'êtes pas dans cette dynamique en fait, que là vous êtes là, voilà, vous regardez cette vidéo pour quelqu'un que vous sentez en souffrance, que vous sentez en difficulté, ben écoutez-la. Écoutez-la sans porter de jugement sur ce qu'elle vous dit. Écoutez-la de façon bienveillante. Et écoutez-la simplement. Parce que effectivement, on peut aussi donner des conseils, mais à ce moment-là, il est bien de s'assurer que la personne qui est en face de vous, qui vous parle, a envie d'entendre ces conseils aussi. Parce que des fois, on dit des choses et on n'est pas forcément prêt à ce qu'on débatte sur le sujet. Je m'explique. Je discutais l'autre fois avec un de mes enfants, de mes filles. J'ai 3 filles et un garçon. Et ma fille, en fait, est dans une problématique, en fait, d'attente. Elle attend quelque chose depuis très longtemps.
Et donc du coup, quand on attend quelque chose, elle m'expliquait en fait sa frustration, et puis surtout ce fait de ne pas savoir. Et s'il y a bien, alors je veux pas non plus trop digresser, ça aussi ça fait l'objet de d'autres vidéos, mais s'il y a bien quelque chose que le cerveau ne sait pas faire, c'est gérer l'inconnu et gérer l'attente. Donc dans cette attente en fait, elle m'exprimait en fait, voilà, toutes ces frustrations, toutes ces tous ces sentiments qui la traversaient, cette déprime en fait quelque part euh, d'attendre. Et et maladroitement en fait, je lui disais oui, je comprends. Alors c'est vrai, je comprends ce qu'elle ressent parce que j'ai été dans des situations d'attente aussi. Et en fait de lui dire, écoute, ça viendra en fait, ça viendra. Et et elle me dit oui, mais ça me suffit pas en fait ce que tu me dis. Et elle me dit, les autres personnes en fait qui me parlent aussi me disent, bah oui, mais tu verras, c'est normal, ça fait partie du truc et tout. Elle me dit, mais je m'en fiche en fait que ce soit normal. Là, ma problématique, elle est là à l'instant T, c'est que ça me mine et que c'est vrai que ce que disent les autres, même si c'est dans le but de m'aider, bah ça m'aide pas en fait. Et et j'ai compris que voilà, elle avait juste envie d'être écoutée, d'être entendue sur ce qu'elle exprimait, et et pas plus que ça en fait. Alors oui, on se refait pas. Je me suis permis de rebondir un peu dessus en lui disant bah écoute, dans quelques mois, puisque dans le fil de la conversation, elle m'a évoqué une situation antérieure où elle avait attendu quelque chose, puis bon, ça avait duré peut-être quelques semaines ou un mois, en tout cas pas 4 mois comme ça l'était là, et que finalement c'était quelque chose qui était arrivé assez vite. Et du coup, j'en ai profité pour rebondir un petit peu, pour lui dire, mais oui, mais regarde, quand tu étais dans cette période-là, à cet instant-là, voilà, tu exprimais aussi cette attente. Eh ben, et tu vois que tu as une réponse et que, voilà, que c'est quelque chose qui s'est passé. Donc, de cette même façon, eh ben, dans quelques mois, on en rigolera parce que tu te retrouveras dans une autre situation et où tu pourras dire, ben, là, j'ai attendu, j'étais dans telle dynamique, ça a été long, ça a été pénible, ça a été machin, et finalement, tu as avancé par rapport à ça. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Parlez, euh, exprimez-vous le plus possible quand vous avez cette possibilité de parler. Ça vous amène énormément de parler, ça vous soulage de la pression, ça évacue effectivement ces tensions que vous pouvez avoir. Ça vous permet aussi d'avoir un interlocuteur avec qui vous pouvez échanger, donc ne pas juste déverser si vous avez envie de cet échange, bien sûr. Et donc de pouvoir du coup avoir un autre point de vue, un autre angle de vue de votre situation. Ça vous permet de sortir de votre isolement. Et c'est tout bénéfice en fait pour vous. Donc après vous avez des techniques aussi que je vous apporterai au fur et à mesure, que j'essaye déjà de vous apporter au travers des publications que je fais. Et puis je vous invite à me poser vos questions. Vous pouvez le faire au niveau de cette vidéo en dessous, voilà, poster vos commentaires, me dire voilà, moi j'ai envie de parler de ça, ou à poster vos questions pour voilà, qu'on puisse évoluer ensemble, qu'on puisse faire avancer les choses ensemble, que vous puissiez avancer. D'accord? Donc merci à vous pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce format vous plaît, que cette pause parole voilà, vous apporte quelque chose. Je vous invite effectivement à me partager, à m'envoyer les sujets sur lesquels vous souhaitez qu'on puisse échanger. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, surtout. Et à très vite.